dans sa poche pour arrêter tous ceux qui étaient dans la voie bénie de l'Évangile, il était sincère. Mais j'ai toujours pensé que depuis que Paul vit mourir Étienne, cela avait dû le marquer profondément. Quand il approuva la mort d'Étienne et qu'il tint les manteaux de ceux qui le lapidèrent, Paul était alors coupable du sang d'Étienne. Et il le confessa par ces paroles: « Je ne suis pas digne parce que j'ai versé le sang d'un des siens, d'Étienne le martyr, parce qu'il fut témoin de sa mort. » Si vous êtes témoin d'une chose, vous êtes aussi coupable que si vous y aviez participé directement. Ainsi, si nous témoignons en disant « Oh oui, tel et tel n'aurait pas dû faire ceci », prenez garde à vos paroles, car la manière dont vous jugez décidera de votre culpabilité. Si vous ne pouvez pas décider, ne dites rien, laissez cela tranquille. Hébreux, chapitre 7, partie 1, 15 septembre 1957, Jeffersonville. Lorsqu'ici, dans ce tabernacle, quelque chose va mal, et que vous, hommes ou femmes, quittez pour aller ailleurs, ou pour ne revenir qu'après que la petite dispute ou le remue-ménage soit terminé, il y a quelque chose de faux dans votre expérience. C'est vrai. Nous avons une coutume, un ordre bien établi ici. Cette Église est basée sur les principes de la Bible. Si vous pensez que quelqu'un n'agit pas bien, allez vers lui et parlez-lui. Si vous ne pouvez pas vous réconcilier, alors prenez un frère avec vous ou deux. Si à ce moment-là, il ne veut pas se réconcilier, alors dites-le à l'Église. Et l'Église le renverra et n'aura plus de communion avec lui. Jésus a dit, « Tout ce que vous délirez sur la terre, je le délierai dans le ciel. » La raison pour laquelle vous avez tellement d'ennuis, c'est que vous ne suivez pas l'enseignement de la Bible. Si quelqu'un dans l'Église produit du trouble ou que quelque chose va mal, vous ne devez pas parler de cet homme ou de cette femme. C'est votre devoir d'aller vers cet homme ou cette femme et de lui dire son erreur. Et s'il ne veut pas vous écouter, prenez quelqu'un d'autre avec vous. S'il ne veut toujours pas écouter, alors l'Église le délie. Jésus a dit, « Ce que vous délirez sur la terre, je le délierai dans le ciel. Ce que vous lirez sur la terre, je le lirai dans le ciel. » Voilà la puissance de l'Église. Ici, il n'y a pas longtemps, un de mes bons amis, prédicateur, avait un garçon qui fréquenta sa propre église. Il en vint un jour à courir avec une fille qui fumait, buvait, se conduisait mal. Le prédicateur déclara, « Bien sûr, c'est son affaire. C'est un de mes amis d'enfance et un gentil garçon. » Son fils s'enticha donc de cette jeune femme. Elle avait été mariée, avait des enfants, et son mari vivait toujours. Il craignait que son fils l'épouse. Ainsi ce frère, déchiré dans son cœur, me dit, « Frère Branham, je désire que vous alliez trouver mon fils, je désire que vous lui parliez. » Je dis, « Frère, et j'ai presque dit son nom, vous pouvez faire mieux, ne m'envoyez pas. Si ce garçon ne vit pas correctement et que l'Église l'a surpris agissant mal, c'est à l'Église de s'occuper de cette affaire. C'est laissé aux soins de l'Église. C'est à elle d'aller le lui dire. » Ainsi, il prit un frère et alla lui parler. Mais son fils s'en prit au frère, lui faisant savoir que lui s'occupait de ses propres affaires et qu'il devait en faire autant. Il prit alors un autre frère, ou plutôt deux de plus, deux diacres, et alla parler au garçon. Il ne voulut pas écouter. Ils le rapportèrent à l'église. Et pendant plusieurs soirs, il ne vint pas pour se réconcilier avec l'Église, après que son péché eût été détari. Si ce n'est pas possible, alors retournez-y avec deux ou trois, si vous avez partie 2, 22 septembre 1957, Jeffersonville. S'il y a une plainte quelconque contre un membre, si un membre se plaint d'un autre ou que quelque chose ne va pas, vous êtes censé aller vous-même vers ce frère pour lui parler, vous et lui seul. Puis s'il ne l'accepte pas, alors prenez un des diacres ou quelqu'un d'autre avec vous et allez vers ce frère. S'il ne vous reçoit pas, alors venez le dire à l'Église. Et s'il ne veut pas recevoir l'Église, alors la Bible dit qu'il soit comme un païen et un publicain. Quiconque connaît une personne coupable et ne va pas lui parler, devient la partie de l'Église de Dieu qui devra répondre de ce péché. C'est vrai.
Et si quelqu'un se plaint d'un diacre ou de quelqu'un dans l'Église, il faut 3 personnes. 3 personnes doivent venir et témoigner, car cela doit venir de la bouche de 2 ou 3 témoins. Venez dire au pasteur que vous avez un grief contre un diacre. Alors s'il y a un grief contre ce diacre, et que celui-ci ne soit pas un homme juste et droit, il doit remplir l'office de diacre de façon irréprochable, et si quelqu'un dans cette congrégation découvre que ce diacre ne remplit pas cet office, il doit prendre 3 personnes avec lui et aller en parler au pasteur. Puis ce diacre est prié de rester un soir chez lui. Alors le pasteur, après avoir réuni la congrégation, lui fait part du grief. Si la congrégation décide au vote que le diacre doit continuer, le diacre continuera. Mais si elle vote que le diacre doit être renvoyé, on élira un nouveau diacre le soir même. Voyez-vous? Par conséquent, ce n'est pas l'affaire d'une seule personne, mais de la majorité des gens. Oui, monsieur, s'il y a 20 votes pour lui et 21 contre lui, il s'en ira, ou vice-versa, voyez-vous. C'est-à-dire que l'Église locale est souveraine et chacun de ses membres a une voix dans l'Église. Si quelque chose va mal, alors ils peuvent se réunir et la seule chose à faire, c'est de se placer devant Dieu de façon qu'il n'y ait absolument rien qui entrave la marche de l'Église. Mais l'entière et complète autorité de l'Église appartient au pasteur. Lisez-le dans la Bible et voyez si ce n'est pas l'ordre de la Bible. Exactement, il n'y a personne en dessus de l'ancien. Je n'ai rien à voir avec ce que Ferneville fait ici. C'est votre affaire et celle de Ferneville. Si Ferneville voulait prêcher la doctrine des témoins de Jéhovah, cela le regarderait lui et vous, voyez-vous. S'il voulait prêcher n'importe quoi, c'est entre vous et lui, c'est tout. Si la congrégation vote pour lui afin qu'il prêche cela, c'est bien, c'est son affaire. La seule chose que je revendique, c'est d'en être le propriétaire. Et si une chose ou une autre survient, par exemple un changement de pasteur, et que l'on veuille passer au vote, vous ne pourriez pas demander à un diacre de le faire. Vous viendriez me le demander, je viendrais ici et je dirais, si vous voulez changer de pasteur, donnez-moi-en la raison. A-t-il fait quelque chose? Oui, nous l'avons trouvé ivre, ou nous l'avons surpris en train de faire ceci, ou une certaine chose qui n'était pas juste. Avez-vous 3 témoins? Oui, nous les avons. Ces témoins doivent d'abord être éprouvés. Ne recevez point d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de 2 ou de 3 témoins, et qu'ils soient premièrement éprouvés, ceci contre un ancien. Ensuite, vous devez déclarer sous serment que vous l'avez vu, et ensuite en apporter la preuve. Alors, si c'est le cas, ce péché est condamné ouvertement par ces mots, c'est faux. Ensuite, dites, congrégation, voulez-vous changer de pasteur? Si la congrégation vote et dit, pardonnez-lui et laissez-le continuer, c'est ainsi que cela doit être, voyez-vous. N'est-ce pas une façon satisfaisante de conduire une église? C'est ce que la Bible déclare. Nous n'avons ni évêque, ni surveillant, ni conseil ou autre pour décider des admissions et qui auraient beaucoup d'autorité. Personne n'a d'autorité ici, si ce n'est le Saint-Esprit. Et c'est juste, c'est lui qui opère les changements. Et nous prenons la décision de la majorité des gens comme étant la sienne. Alors si une partie veut faire ceci, que l'autre veut faire cela, que fait la partie perdante? Elle se rallie aux autres et dit, nous avons eu tort. Nous allons aller de l'avant parce que le Saint-Esprit a fait ce choix. Voyez-vous, c'est tout à fait juste. C'est pareil avec les démocrates et les républicains. Aussi longtemps que nous, Américains, sommes une démocratie, si les démocrates sont au pouvoir, les républicains devraient unir leurs efforts aux leurs. Si les républicains sont au pouvoir, les démocrates devraient faire de même. Voyez-vous, c'est exactement ce qui fait de nous une nation. Si nous brisons un jour cela, nous briserons notre démocratie, c'est vrai. Si les démocrates disent « nous ne voulons rien faire parce que les républicains sont au pouvoir », alors nous allons tomber. Je suis originaire du Kentucky. Ensemble, nous restons debout, mais divisés, nous tombons. Maintenant, s'il y a quoi que ce soit de faux dans l'Église dont vous ayez connaissance, que cela soit une personne ou autre chose, vous êtes dans l'obligation et vous devrez en répondre devant Dieu si vous ne tirez pas cette affaire au clair, vous, l'Église. Maintenant, souvenez-vous, ce n'est pas sur mes épaules, c'est sur les vôtres. Et tout ce qui va mal dans l'Église, Dieu vous en tiendra pour responsable, c'est vrai. C'est ainsi qu'il conduit son Église. C'est ainsi que cela est démontré dans la Bible.
C'est l'ordre de la Bible, c'est la souveraineté de l'Église locale, le pasteur étant la tête. C'est vrai. Amen. Maintenant, revenons à ce vieux message béni. Je veux que vous sachiez ceci. Souvenez-vous que ce message est enregistré sur bande. Les ordres et règles de l'Église sont aussi sur bande magnétique. Ils sont selon la Bible. Ce n'est pas nous qui la dirigeons. Il n'y a personne à la tête. Nous sommes tous pareils. Mais nous avons un conducteur et c'est le pasteur. Aussi longtemps qu'il est dirigé par le Saint-Esprit. C'est vrai. Très bien. La Bible dit, une fois purifié par le sang de Jésus, il n'a plus le désir de pécher. Si vous en avez le désir, c'est que votre cœur n'est pas en ordre avec Dieu. Vous agirez mal, mais vous ne le ferez pas volontairement. Voyez-vous, vous êtes pris au piège. Et quand vous êtes pris au piège, ou que vous faites quelque chose involontairement, ce n'est pas encore le péché, car vous vous repentirez à la minute même où vous réalisez que vous avez mal agi. Vous ferez rapidement demi-tour. Et vous direz, je n'ai pas fait exprès, je n'ai pas réalisé. Vous pourrez le dire durant toute votre vie, car un homme ne veut pas être homme. C'est la raison pour laquelle nous sommes si stupides, et à tel point dans les ténèbres ici, sur la terre, alors qu'il y a l'expiation du sang pour nous, tout le temps, afin de nous garder couverts. Parce que la première faute que nous commettons, maintenant voici votre idée légaliste. Oh, vous savez quoi? Cette femme était sanctifiée, Dieu soit béni, mais ensuite elle a mal agi. Par là, je sais qu'elle est rétrograde. C'est faux, elle n'est pas rétrograde. Elle a commis une faute. Mais si elle l'a fait volontairement, alors elle n'était pas juste pour commencer. Si elle ne l'a pas fait exprès et qu'elle vienne devant la sainte Église de Dieu confesser sa faute en disant « J'ai tort, pardonnez-moi », vous êtes dans l'obligation de lui pardonner. Si vous ne le faites pas dans votre cœur, alors c'est vous qui devriez aller à l'autel. C'est vrai. Voilà la véritable sainteté dans l'Église. Voilà la véritable sainteté, pas votre sainteté, mais celle de Christ. Je n'ai pas de sainteté à lui présenter, mais je place ma confiance dans sa sainteté, dans sa grâce, et je la garde dans mon cœur. Je ne l'ai pas méritée. Il n'y avait rien qui pût me la faire mériter, mais par sa grâce, il m'a appelé et invité à venir. J'ai regardé à lui, et il a enlevé de moi le désir. Je fais des milliers de fautes chaque mois, chaque année, certainement. Mais quand je vois que j'ai tort, je dis, oh Dieu, je ne l'ai pas fait exprès, tu connais mon cœur, je ne l'ai pas fait intentionnellement, j'ai été prise au piège, je ne l'ai pas fait exprès, pardonne-moi Seigneur. Si j'ai fait du mal à mon frère, je dirais, frère, pardonne-moi, je ne l'ai pas fait intentionnellement. Assurément, Dieu connaît mon cœur. Oh, vous y êtes. Voilà le sacrifice du sang. Voilà la puissance de l'Évangile, cette sainte Église qui avance. Ce n'est pas à cause de quelque chose que vous avez fait, mais de quelque chose avec lequel vous n'avez rien à voir. Voilà le rachat. Maintenant, voyez-vous ce côté légaliste? La loi dit, tu ne tueras point, tu ne commettras point l'adultère, tu ne voleras pas. Jésus se retourna et dit, il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Mais moi, je vous dis, que quiconque se met en colère contre son frère sans raison a déjà tué. Il a été dit aux anciens, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Vous y êtes. Cela devrait enseigner aux femmes comment il faut s'habiller, comment faire ce qui est juste. Si vous vous habillez d'une façon incorrecte et que cela fasse qu'un homme vous regarde avec de mauvaises pensées, vous êtes coupable d'adultère comme si vous aviez commis l'acte. Jésus l'a dit. Et vous qui avez un tempérament semblable à une lame de scie et qui êtes toujours en train de parler mal de quelqu'un et qui n'arrivez pas à encaisser, faites attention. Vous êtes coupable si vous prononcez un mot qui n'est pas juste contre un frère, si vous allez à gauche et à droite pour démolir. Vous n'avez pas besoin de planter un couteau dans le dos d'un homme pour le tuer. Vous pouvez le faire en brisant son caractère, son influence. Quand vous parlez contre votre pasteur ici, en disant quelque chose de mal à son sujet, vous feriez aussi bien de lui tirer dessus. En disant quelque chose qui n'est pas correct à son sujet, eh bien cela tuera son influence à l'égard des gens et vous en serez coupable. C'est Jésus qui l'a dit. Hébreux, questions et réponses. Partie 3, 6 octobre 1957, Jeffersonville.
Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez et j'irai avec vous. Tout ce que vous livrez sur la terre, je le livrerai dans le ciel. Ce que vous délivrez sur la terre, je le délivrerai dans le ciel. Oh, si la grande Église sainte pouvait seulement réaliser sa puissance pour faire ces choses. Mais il y a tellement de doutes, de craintes et de tremblements. Cela pourrait-il arriver? Aussi longtemps que cela existe, l'Église ne peut pas se tenir d'aplomb. Et quand toute parole de crainte a disparu, et que le Saint-Esprit contrôle entièrement l'Église, alors toutes les craintes ont disparu, et cette Église a la puissance. Voyez-vous? Car ils ont derrière eux tout ce que le ciel possède. Ils sont des ambassadeurs du trône. Absolument. Un ambassadeur de Christ a l'autorité, et tout ce que Christ possède appartient à cet ambassadeur. Il a dit, allez par tout le monde, et vous serez mes témoins, afin que le Saint-Esprit soit venu sur vous. Un témoin, c'est un ambassadeur. Il doit venir témoigner de quelque chose. Toute la puissance du ciel se trouve dans vos mains. Oh, pourquoi l'Église est-elle... Ça, c'est le principe chrétien, le principe qui doit diriger l'Église. Et Frère Branham dit ici dans Hébreux chapitre 7, première partie, il dit, paragraphe 80, la raison pour laquelle vous avez tant de difficultés, c'est parce que vous ne suivez pas les principes de la Bible. Amen. La raison pour laquelle nous avons tant de difficultés, c'est parce que nous ne suivons pas les principes de la Bible. Et il dit, si quelqu'un dans l'église cause des troubles, parce qu'il y a toujours des gens comme ça, quand il est là et tout ça, on s'attend qu'il y aura un trouble. Quand tu vois même sa présence arriver, d'approcher de toi, tu dois savoir qu'il y aura le commérage. Et le grand sage a dit que lorsqu'il n'y a point de reporter, les querelles cessent. Ah, c'est très bien. Hein? Lorsqu'il n'y a pas de rapporteur, nous pouvons parler dans notre langage du Gabon, le Congosais ou la Congosaise. S'il n'y a pas de Congosais, de rapporteurs, les querelles cessent. Il y a des gens qui viennent à l'église, non pas pour écouter la parole, afin de se préparer pour l'enlèvement, mais c'est pour amener les troubles, pour chercher des erreurs. C'est pour ça qu'il dit que nous avons tant de difficultés. Si quelqu'un dans l'église cause des troubles, ou quelque chose aille mal, votre devoir n'est pas d'aller parler de cet homme ou de cette femme. Votre devoir, c'est d'aller vers cet homme ou cette femme et de lui dire son erreur. Et s'il ne vous écoute pas, prenez quelqu'un d'autre avec vous. S'il ne veut pas entendre cela, alors l'Église doit les livrer. Les livrer. Les livrer comment? Les livrer à Satan. Demander à Satan de s'occuper de lui. Parce que jusque-là, Satan a peur de lui. Aussi longtemps qu'il est dans l'Église. Frère Branham dit, même les gens qui sont sortis de l'église, aussi longtemps qu'ils ne sont pas exclus, les sang demeure encore sur eux. Et ne pensez pas que vous êtes saints plus que les autres. Il n'y a pas quelqu'un ici qui peut être sauvé par sa sainteté. Moi non plus. Frère Branham non plus. Cela peut vous surprendre. Amen. Frère Branham non plus ne pouvait pas se sauver par sa sainteté. Il n'y a qu'un seul sauveur. Il s'appelle Jésus-Christ.
Et c'est grâce à ce qu'il a fait au calvaire et la foi que nous avons dans la parole que nous sommes sauvés. Et vous, dans vos églises respectives, si quelque chose va mal dans votre église, vous êtes coupable parce que c'est vous les surveillants de cette église-là. Cela n'incombe pas au pasteur. Cela n'incombe pas au conseil des diacres. Cela vous incombe à vous, en tant qu'individu, d'aller vers ses frères pour voir si vous pouvez les réconcilier. Si vous ne le pouvez pas, prenez alors 2 ou 3 frères avec vous et puis revenez. Amen. Avant d'amener l'affaire chez le pasteur, il faut d'abord remplir les conditions bibliques. N'est pas, tu as un conflit avec les frères directement, tu es parti voir le pasteur. Les diacres ne sont pas au courant, ton frère n'est pas au courant, mais tu pars vers lui et tu dois même lui dire que maintenant, comme je suis venu plusieurs fois, tu ne veux pas m'écouter, je vais en parler au diacre. Et les diacres viendront te voir, et les diacres vont te dire, comme tu ne veux pas nous écouter, on va en parler au pasteur. Et le pasteur va te parler aussi en privé. Mais maintenant, si tu ne veux pas écouter le pasteur en privé, il va en parler à l'église, et après, on va t'exclure. On va te considérer comme un païen. Pas un ennemi, un païen. Pas de communion avec toi. Voyez-vous? C'est le principe de la Bible. Et vous ne pouvez pas garder une rancune contre votre frère. Un chrétien ne doit pas avoir ça. Il dit que soyez en paix avec tout le monde si cela dépend de vous. La Bible est précise. Si cela dépend de vous. Parce qu'il y a des gens, même si tu veux faire la paix avec lui, lui, il aime les troubles. Et là, ça ne dépend pas de vous. Vous êtes parti, non monsieur, je suis venu, si j'ai fait du mal, pardon-moi. Ah, quitte là, je ne te pardonnerai pas jusqu'à ma mort. Ce n'est plus votre responsabilité. C'est pour ça qu'il a dit que soyez en paix avec tout le monde si cela dépend de vous. Et il dit que l'église locale, la pleine, Hébreux chapitre 7, verset 2, paragraphe 282. Mais la pleine et la complète autorité de l'église, c'est les pasteurs. Est-ce que l'assemblée peut dire amen? Et si le pasteur prend une décision sur quelque chose qu'il croit lui être vrai, ce n'est pas à vous de lui dire que c'est faux. Parce que c'est lui qui répondra, la pleine autorité. Ça ne vous engage même pas. Est-ce que l'Église comprend? Il faut qu'on arrive à une certaine maturité. Les pasteurs trouvent que ça, on doit faire ça comme ça. Un frère à côté là-bas dit non, ce n'est pas ça. Il ne connaît pas la parole. Il ne connaît pas la parole. Mais il ne connaît pas la parole et tout ça. Dieu lui a donné la pleine autorité. Amen. Beaucoup de jeunes gens sont venus ici pour dire non, l'église et tout ça, je vais aller commencer aussi l'église. Mais ils sont allés commencer l'église, ils trouvent là-bas, il n'y a pas les gens, c'est lui et sa femme. Amen. Ce n'est pas seulement le fait que tu prêches, c'est le fait aussi que c'est Dieu qui t'a demandé de le faire. Amen. Mais tu peux prêcher sans que Dieu dise que c'est toi. Frère Bonhomme dit que tu dois être la personne indiquée par Dieu, la saison de Dieu. Amen. Ce n'est pas parce que tu as prêché et tout ça, disons au Congo, tu as eu des gens, tu crois que si j'arrive au Gabon, j'aurai aussi les gens. Ce sont deux pays différents qui ont des esprits nationaux différents. Amen. Amen. Au Congo, c'est un peuple religieux. Les Congolais sont religieux et tout ça, les deux Congos. Il y a près de 100 millions d'habitants. N'importe qui est ici, même une sœur, si tu descends au Congo là-bas, tu mets une robe blanche. Tu dis que j'ai rencontré Dieu. Tu cherches seulement quelques personnes, ils tapent sur les tam-tams. Tu ne peux pas quitter là-bas sans avoir 100 personnes, même 150. Nous verrons les gens se dire que c'est ça, c'est la vérité. Yangoyo, yangoyo. Mais c'est
c'est différent dans ces pays. Vous savez, moi, si je prêchais au Congo, j'aurais une église peut-être de 4 000, 5 000 personnes. Mais c'est différent et tout ça de la France. Amen. C'est différent de la France, Afrique. Amen. Un pays, c'est un petit pays, mais classé parmi des grands consommateurs d'alcool. Dans le classement. Et c'est là où tu vas prêcher l'évangile. Il faut que Dieu t'envoie. Amen. Les gens croient que c'est quelque chose de facile. Ce n'est pas facile. Dieu doit t'avoir dit que je veux que tu fasses un travail. Amen. Et je n'ai jamais cessé de vous dire que le Seigneur m'avait parlé que j'ai un travail dans ce pays. Amen. Et quand nous arriverons au-delà du rideau du temps, amen, Amen. vous allez voir ça. Ce n'est pas le hasard. C'est pour cela, moi, je base mon ministère sur les principes de la parole. Amen. Remarquez, ce monsieur dont le fils se comportait très mal, mais qui appartenait à une église, est allé voir Frère Branham. Frère Branham, j'aimerais que tu ailles parler à mon fils. Si toi vraiment tu lui parles, il pourra t'écouter. Frère Branham, Amen. le prophète, Dieu dans la chair humaine. Amen. Il dit, monsieur, ce n'est pas à moi de le faire. Il a une église. Amen. Que l'église puisse faire la démarche là. Amen. Et tu vois que cet homme ici, il respectait la parole. Amen. Amen. Il respectait la parole. Il y a une sœur qui avait une relation avec un monsieur. Et ils étaient même ensemble pendant un temps et tout ça. Et après, le monsieur a fui et tout. Et cette sœur a trouvé quelqu'un qui devait l'épouser. Elle est allée voir un pasteur. Le pasteur lui a dit que tu ne peux même pas essayer. Tu y es déjà lié jusqu'à la mort. Elle est venue me voir et m'a expliqué la situation. J'ai regardé la situation. J'ai regardé la parole. J'ai dit, il n'y a pas mariage. Amen. Le problème de mariage doit être résolu par un sacrificateur en fonction. Amen. Je ne sais pas si vous pouvez dire amen. En fonction. Ce n'est pas pour ça que la Bible dit en fonction. Parce que lui, il peut regarder les paramètres, les circonstances et tout ce qui se passe. Mais si tu te bases seulement sur ce qui est écrit ou ce que Frère Branham a dit et tout ça, tu ne sauras pas bien cerner les problèmes. Amen. Tu ne sauras pas bien cerner les problèmes. Il vient te raconter l'histoire. J'ai vécu avec lui et tout ça. C'est qui? Oh, c'est le fils et tout ça de mon oncle paternel. Est-ce que ça c'est un mariage? Oh, c'est chez nous, c'est comme ça se passe et tout ça, chez je ne sais pas qui, là, quelle tribu. Ça c'est faux. Il faut libérer cette affaire. Et c'est pour ça qu'il dit que l'autorité complète de l'Église appartient au pasteur. Frère Branham respectueux des institutions. Il dit que même Frère Branham, si Frère Neville décide de prêcher la doctrine des témoins de Jéhovah, et que le Branham Tabernacle, pas une autre église, le Branham Tabernacle dit que c'est en ordre. Moi, Branham, je ne dirai rien. Amen. Donc tu as dit tout, voilà, tout ça, on a dit de prêcher le témoin de Jéhovah, que Jésus et tout ça n'était pas Dieu, et c'est un fils de Dieu. Frère Branham m'a regardé, il dit, Frère Neville, tu sais que tu as reçu comme révélation? Il dit oui. Église, vous croyez que ce que Frère Neville a dit est la vérité? Il dit oui. Ok. Amen. La souveraineté de l'Église. Amen. Frère Branham croyait en cela. C'est pour ça que vous avez vu que nous avons contesté la vision selon laquelle tout le monde doit être câblé à Jeffersonville pour suivre la bande que Frère Joseph va mettre. Cela brise la souveraineté de l'Église locale. Amen.
Dites Amen. Un pasteur qui connaît la parole ne peut pas accepter ça. Mais vous allez voir les gens et tout ça, comme ils sont un peu dans, comment je peux appeler ça, dans la tradition. Il dit, attention frère. Frère Branham a dit, tu es prophète. Frère Branham a dit, et Frère Branham a dit et tout ça que l'église locale est souveraine. La tête de l'église et tout ça, c'est le pasteur. Est-ce vrai? Vous savez, si vous n'êtes pas enseigné, le diable peut vous séduire. Mais si vous êtes enseigné, le diable ne peut pas vous séduire. J'ai parlé avec une sœur qui est partie de Bethléem. J'ai dit, mon cher, je ne te vois pas, qu'est-ce qui se passe? Il dit, pasteur, j'écoute les bandes et tout ça. J'ai dit, mais tu es en erreur. Il dit, non, là c'est le prophète lui-même. Il dit, quel prophète lui-même? Qu'est-ce que tu comprendras même? Toi, tu peux prendre la fête des trompettes et écouter et expliquer aux gens ce qu'il a dit dans la fête des trompettes. Tu peux suivre Frère Branham sur la demeure future et tu viens dire aux gens qu'est-ce qu'il a dit. Tu as autre chose que tu caches. Ça n'a rien à voir avec les bandes. Et vous allez voir que la plupart de ces gens-là, ils ont toujours quelque chose qu'ils cachent. Ils veulent l'indépendance. Comment tu peux surveiller quelqu'un qui écoute les bandes? Qui va les surveiller? Qui ira les voir et tout ça, c'est la commune. C'est tel qu'on a dit. Il en parlait à quelle église? Tu lui dis, frère, il dit non, moi mon pasteur c'est le frère Joseph Branham. Tu te poses la question, frère Joseph Branham, mais tu connais le frère Mungengi? Ah là là là. Mungengi c'est qui? Il dit, mais c'est ta brebis. Revenons à la parole. La Bible dit l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Si c'est Frère Branham, nous tous nous croyons à Frère Branham, nous devons croire ce qu'il a enseigné. Et il y a autre chose qui détruit l'Église, c'est les critiques. Frère Branham dit que si votre frère est en erreur, allez vers lui. Et ne dites pas, c'est lui qui devrait venir vers moi parce qu'il est en erreur. Il dit, c'est pas ce que la Bible a dit. Amen. Si lui ne veut pas venir, toi, va vers lui. Hein, sœur? Surtout les sœurs. Parce que les sœurs aiment les conflits. Certaines sœurs, elles se nourrissent même de tout ça. Si elle n'a pas un conflit avec quelqu'un, elle ne se sent pas bien. C'est aussi une nature. Les critiques, Frère Branham dit, Hébreux chapitre 7, paragraphe, deuxième partie, paragraphe 349. Et vous les gens au tempérament colérique, comme des lames de scie, et qui débitez toujours des choses contre quelqu'un d'autre. Vous qui ne pouvez supporter, et des choses semblables, faites attention. Vous êtes coupable si vous prononcez contre votre frère une parole qui n'est pas correcte. Amen. Qui n'est pas juste. Vous allez et déchirer. Vous n'avez pas besoin d'enfoncer un couteau dans le dos d'un homme pour le tuer. Vous pouvez gâcher sa réputation et le tuer, détruire son influence. Si vous parlez en mal de votre pasteur ici présent, en disant quelque chose de mal à son sujet, vous pourriez tout aussi bien le tuer. Amen. C'est le prophète qui a dit. Amen. Donc un frère qui parle mal du pasteur, comme ça, il faut faire attention. Amen. Il peut prendre un fusil. Parce que quand tu parles du mal de la personne et tout ça, tu as un objectif. Amen. Ton objectif, ce n'est pas que la personne change.
Amen. Pas ça. Et il y a des frères, ils sortent de l'église, mais ils cherchent à influencer d'autres frères qui sont restés. Vous faites quoi là-bas? Vous faites quoi? Quittez là-bas, cet homme n'a pas la parole. Et quittez là-bas. Maintenant, nous quittons. Tu nous amènes où? Toi-même, tu n'as pas la parole. C'est ça le problème. Tu nous amènes où? Et vous voyez qu'il y a des gens, facilement et tout ça, il est parti. Non, un chrétien, c'est un homme stable. Un chrétien, c'est un homme, amen, qui a la colonne vertébrale. Et il dit et tout ça que c'est lui qui vaincra. Je ferai de lui une colonne. On ne déplace pas la colonne facilement. Amen. Vous pouvez casser certaines maisons et tout ça, mais pour casser les colonnes et tout ça, il faut un caterpillar. Vous cachez, vous voyez, il y a encore une souche. Parce que la colonne n'aime pas partir là où elle est. Pierre était une colonne. Il a dit, à qui irons-nous? Toi, tu as les paroles de la vie. Il n'y a rien qui peut vous amener au ciel en dehors de la parole. Rien. Beaucoup de prédicateurs insistent sur les prophéties. Oh, les vases. Et moi, je n'aime pas le système des vases. Je n'aime pas le système des vases. Mais si tu crois que tu es réellement vase, il faut que tu le fasses selon les principes de la parole. Pas vase pour trouver tout ça, des blocages dans la vie des gens. N'est-ce pas? Oh, tu es bloqué, tout ça et tout. Nous savons qu'actuellement, amen, tout le monde est bloqué, même le chef d'État. Il est bloqué. La situation financière est difficile. C'est le diable qui amène des problèmes et ça ne peut pas être le contraire parce qu'il est dit, amen, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Toi, tu veux venir débloquer quoi? Dieu doit accomplir la parole. Quand il y a les temps difficiles, mais Dieu pourvoit pour ses enfants. D'une manière ou d'une autre, mais les temps resteront difficiles. Amen. C'est des gens qui chassent les démons de pauvreté. Qui t'a dit que la pauvreté est un démon? Parce que c'est écrit dans la Bible et tout ça. Quand ton frère deviendra pauvre, donc c'est un démon. N'est-ce pas? Jésus a parlé du riche Lazare et le pauvre. Le pauvre, amen, Lazare et les riches. C'est Jésus, non? Il y avait un homme pauvre. Mais Jésus, lui, il chassait les démons. Il devait dire, mais toi, tu as les démons de la pauvreté. Sors! Ils ont tellement inventé des choses parce qu'ils n'ont pas la parole. Il va voir une femme qui a 45 ans et tout, elle a déjà les rides. Il dit, je suis en train de voir qu'on t'a jeté le masque de vieillesse. C'est pour ça que tu vois que les hommes, quand ils arrivent, ils fouillent. Quand ils arrivent, ils fouillent. Non, il ne sait pas que les hommes sont en train de fouiller la responsabilité. Ce n'est pas le masque de vieillesse. Amen. Il faut que c'est difficile de nourrir les enfants, tout ça et tout, et celle-là aussi, et tout, tu vas voir, il est parti à Cotonou. Toi, tu es dit, oh, masque de vieillesse. Il n'y a pas de masque de vieillesse. Amen. Ce qui doit attraper l'épouse, c'est la parole. Le poisson arc-en-ciel. Dans la profondeur. Dans la parole. Amen. Et nous devons avoir, quand vous avez la parole, vous avez l'amour. La parole et l'amour. Amen. Ils vont ensemble. Quelqu'un peut pas dire qu'il a la parole, mais il est son frère.
Quelqu'un ne peut pas aller à la chair au lieu de prêcher la parole, il commence à prêcher contre son frère. Non. Et il y a beaucoup de difficultés parce que nous ne respectons pas les principes. Amen. Il dit, oh, si la grande sainte Église, paragraphe 634, questions et réponses sur les Hébreux. 3. Prêché le 6 octobre 57. Paragraphe 634. Oh, si la grande et sainte Église pouvait seulement se rendre compte de la puissance qu'elle a pour faire ces choses. Mais il y a tant de doutes, de peurs, de tremblements, de questions pour savoir si ça va se faire. Est-ce que cela pourra avoir lieu tant que cela existe? L'Église ne pourra jamais se tenir debout. Mais dès que tout propos de peur aura disparu et que le Saint-Esprit aura complètement pris l'Église sous son contrôle, alors toutes les peurs disparaîtront. Cette Église aura la puissance. Amen. Voyez? Eh bien, ils ont derrière eux tout ce que les cieux possèdent. Ils sont les ambassadeurs du trône. Absolument, un ambassadeur de Christ a l'autorité et tout ce que Christ possède appartient à cet ambassadeur. Amen. Amen. Nous avons l'autorité. Amen. Nous avons la puissance Amen. que Dieu nous a donnée. Amen. Mais cette puissance doit s'exercer lorsque nous sommes dans la parole. Amen. Mais les souffrances que nous sommes en train de voir aujourd'hui, même aux États-Unis, ça ne va pas. Même en France, ça ne va pas. Et nous, en tant que chrétiens, nous savons que c'est la préparation de la marque de la bête. Amen. Pour qu'il y ait un gouvernement mondial. Amen. C'est écrit dans la Bible. Et cela va arriver. Amen. Et nous avons le pape américain qui travaille pour cela. Amen. Parce qu'ils vont comprendre que pour diriger le monde, en fait, nous n'avons pas de problème et qu'il n'y ait plus de guerre. Il faut que le monde soit un seul pays. Amen. Voyez-vous, si le monde était un seul pays, la Russie devrait attaquer l'Ukraine sur quelle base? Pas moyen. Ils sont dans les mêmes pays. Amen. Mais quand ces choses seront mises en place, l'épouse quittera. Amen. 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 L'épouse ne sera plus ici. Et l'enlèvement est une réalité. Amen. Amen. Nous allons être enlevés. Dieu l'a dit. Amen. Le Dieu qui a dit que nous serons enlevés, c'est celui qui a dit au commencement que la lumière soit. Amen. C'est celui qui a créé les cieux et la terre. Amen. C'est celui qui nous a placés ici sur la terre. Amen. Il ne peut jamais mentir. Amen. Il y a une chose que Dieu ne peut pas faire, Dieu ne peut pas mentir. Amen. Amen. Et lorsque nous avons l'amour, l'évidence que nous avons l'amour, la preuve que nous avons l'amour, nous devons manifester ça les uns les autres. Amen. Les uns les autres. Amen. Et vous allez voir, même les couples, vous voyez que les gens se sont mariés, mais il n'y a pas l'amour. Amen. D'autres, tout ça, ils vont regarder tout ça, et écouter, la sœur là, elle est fonctionnaire. Hein? Tout à fait et tout. Ouais. Moi et tout ça, je travaille aussi là-bas, dans la sécurité, mais elle doit avoir un salaire peut-être plus grand que moi. Si je la prends et tout ça, on met les deux salaires, et surtout que c'est moi le chef, et le message dit qu'elle travaille pour moi. Ce sont des petits calculs qui ne sont pas basés sur l'amour, sur l'intérêt matériel. Et vous allez voir qu'un couple pareil ne fera pas long feu. Amen. Dès qu'il va arriver à la maison et tout,
La sœur commence à comprendre que s'il lui donne l'argent et tout ça, et il n'achète pas la nourriture et tout ça. Il dit, mais comment, qu'est-ce que tu fais avec l'argent? Je te donne l'argent et tout ça. Bon, de toutes les façons, le pasteur avait même dit et tout ça que si l'homme et tout ça est irresponsable, je peux gérer ça moi-même. Oui, c'est la vérité. Amen. Amen. C'est la vérité. Moi, j'ai dit ça et je crois ça. Frère Branham m'a dit que la femme ne doit pas travailler. Mais si elle travaille et tout ça, c'est pour compléter le salaire de son mari. C'est ce que Frère Branham m'a dit. Pour compléter. Elle travaille, elle vient, elle complète pour qu'il puisse quand même payer les factures. Mais maintenant, si la femme vient avec don au mari, mais la femme remarque tout ça, que non, on n'a pas acheté les riz, et tout ça, le courant, on a coupé, l'homme est en train de tourner, tout ça, qu'est-ce qu'il fait, et tout ça, il va jouer avec ça, les tiercés, tout ça et tout.